Allô tout le monde, aujourd'hui c'est notre première salade des jardins. Oh my gosh, ça me donne faim. Yeah, première salade des jardins, enfin. Et ça va être bon. En plus, bientôt on va avoir des tomates, des cocombes. Je vais vous montrer tous les légumes qu'on va avoir. On a fait pousser des piments, des oignons, des carottes, de la salade évidemment. Hey, on va avoir tout qu'un jardin, je vais vous le montrer. Donc, je vais couper la salade avec des ciseaux. Ça peut être avec tes doigts. Ça peut aussi être avec mes doigts, comme ma coupe-là vient de dire. Donc, je vais couper. Par contre, c'est important que quand on coupe avec les ciseaux, qu'on ne le resserre pas dans le frigidaire après parce que sinon, ça va jaunir autour. C'est une petite astuce que ma copilote m'a dit tout à l'heure. Donc, je sais que je vous ai dit que j'allais vous montrer mon jardin. Là, je vais juste vous montrer l'aperçu de ma salade complète avant de vous montrer mon jardin parce qu'on tient dehors. Donc, je vais vous le montrer rendu dehors à quoi ça ressemble, le jardin. Donc, je vais couper plus en profondeur et on se retrouve quand je suis rendue à mettre la petite déco comme du parmesan, de la mayonnaise, ben, en fait, de la dressing. Bref, on se retrouve dans quelques minutes. Donc, les ingrédients que tu vas avoir besoin, c'est du bacon, ben en fait émietté, là, mais en fait, vous le prenez comme vous voulez. Donc, nous, c'est la marque Hormel. Par la suite, on va mettre du parmesan. De la marque Saputo, en fait, ça n'a pas d'importance, c'est le parmesan que vous voulez. Nous, on le prend en genre de copeaux, là, comme des petits pétales, mais vous pouvez le prendre en poudre, là, c'est aussi bon. Ensuite, vous aurez besoin de mayonnaise. Mais en fait, ça, c'est une recette de dressing qu'on fait maison. Mais je vais vous expliquer la recette, là, je devrais vous la mettre juste ici. Voilà. Donc, en premier, je vais mettre le parmesan. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de bacon. Donc, j'ai mis du bacon. Et maintenant, je vais faire la recette de mayonnaise. Mais moi, je ne fais pas exactement comme quand elle est dans le bol. Donc, je prends celle-là, j'en mets un petit peu dans mon bol. Donc, j'ai ma mayonnaise et je vais la diluer avec du lait sans lactose. Ben, ça n'a pas d'importance, lactose ou pas. Bref, nous, on utilise le naturel. Donc, je vais en mettre un petit peu pour la diluer parce que sinon, elle est un peu trop forte à mon goût. Bon, je l'ai diluée et aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est pas juste que ça la rend moins forte, c'est aussi que ça la rend plus en texture d'huile un peu, mais c'est pas huileux, mais ça rend plus une texture de vinaigrette. Donc, c'est ça. Donc, je mets un peu de dressing. Et là, je dis le dressing, mais pas comme un garde-robe. C'est vraiment parce que moi, j'appelle ça de la dressing. Bref. Donc, voici à quoi ça ressemble. C'est super bon. Donc, on va aller se retrouver dans le jardin pour que je vous montre notre merveilleux jardin. Donc, je vais essayer de profiter du moment qu'il y a un peu moins de soleil pour vous montrer à quoi notre jardin ressemble. Donc, en fait, si vous vous demandez c'est quoi ce gros tas d'herbe-là, en fait, c'est pas de l'herbe, c'est des plants de tomates. Donc, ma copilote m'en a acheté, ben, elle nous en a acheté une bonne douzaine de plants. Voici à quoi ça ressemble. C'est immense. En passant, on crève aujourd'hui, là. Il fait comme 30 coques. Mais avec le soleil et l'humidité, je suis sûre qu'il fait plus que ça. Bref. On a des petits plants, des petits débuts de pousses de tomates ici. Et ici, je les trouve. Ah, voilà. Ici, je sais pas si vous voyez les petites tomates juste là. Hein, ici. Ils sont super cute. Il y en a d'autres. Je sais pas si je vais réussir à les trouver. Ah! Là-dedans. Là. Juste là. Il y en a d'autres. Bon, ensuite, dans notre jardin, ici, ça a moins poussé vite. Mais on va avoir bientôt des... Oh! C'est ça, au milieu. Excusez. Au milieu, ici, c'est des débuts de piment. En fait, c'est des plantes, de l'herbe, en fait. Et ici, c'est là qu'on avait la salade. C'est sûr, genre, on a dû en couper pour notre dîner. Mais avant, il y en avait beaucoup plus. Et en fait, oui, il faut pas arracher les tomates, la salade, les plants de tomates, il faut vraiment pas les arracher pour avoir la salade parce que sinon, ça repoussera plus. Il faut vraiment la couper et pas couper trop à la racine. Donc ici, on a des piments. Mais ça, là, je me demande donc c'est quoi. Vous me direz dans les commentaires c'est quoi. Et non, c'est pas de la menthe, là. Ça ressemble un peu, mais c'est pas ça. Bref, vous me direz si vous savez c'est quoi dans les commentaires. Mais en fait, moi puis ma copilote, on s'est entendu qu'on couperait rien ou qu'on n'arracherait rien tant qu'on verrait pas un petit début parce qu'on voudrait quand même pas arracher des pousses de quelque chose. Comme exemple, des pousses d'oignons. Ça ressemble à des mauvaises herbes. Comme ça, c'est des pousses d'oignons. Mais il ne faudrait pas l'arracher, même si ça ressemble à des mauvaises herbes. Donc, vous voyez, on attend un peu
Donc, si vous savez c'est quoi, vous me le direz dans les commentaires. Donc, ensuite, ici, on a encore... En fait, c'est la même chose que les petites affaires ici. Ici, on a des petits bébés pois. En fait, pas des bébés pois, mais comme des débuts de pois. Ensuite, ici, nos petites carottes, nos plantes de carottes. Ensuite, par ici, c'est plus les oignons qui sont au rendez-vous. Donc, on en a ici, on en a là, on a des carottes aussi. On a d'autres piments. En fait, c'est peut-être des piments, les autres petites affaires. En tout cas, ça, on n'est pas sûr encore. Ici, c'est des piments, ce qu'on voit là. Oh, des trèfles! Oh, un trèfle à 4 feuilles. Oh non. Non, en fait, je sais pas c'est quoi. J'ai pas eu de la misère, moi. En tout cas, ici, on a des piments ou des pois, je crois. Ici, c'est trop triste. On avait des petits pois qu'on a arrachés, sans faire exprès, évidemment. En fait, on n'est pas sûr si on les a arrachés. On pense plus que c'est le vent qui aurait parti avec. Parce qu'on n'a pas encore mis quelque chose pour que nos pois puissent monter. Fait qu'on pense que c'était rendu trop lourd. Et ensuite, si vous vous demandez c'est quoi le tas ici, de nœuds, de petites feuilles, eh bien, c'est des pois, mesdames et messieurs. Oui, on n'a pas eu le conseil au début de mettre quelque chose pour que ça puisse monter. Donc, ça s'est tout emmêlé. Mais en fouillant bien, on pourrait bien trouver des petits pois. Donc, ici, je me demande bien c'est quoi. Peut-être c'est des pois. Je crois bien. En tout cas, c'est ça pour nos pois. Et ici, oh mon Dieu, si vous vous demandez c'est quoi, eh bien, c'est des cocombes. Et moi, avec ma copilote, on était très déçus au début parce qu'on croyait que nos plants de cocombres n'auraient pas poussé parce que la plupart étaient fanés, étaient jaunes. Mais on croit que c'est à cause des canicules qu'il y a eu dès qu'on les a plantés. En tout cas, on a la preuve en fait que c'est pas ça. Parce qu'on a un début de cocombre juste ici. Je sais pas si vous voyez les petites affaires. Et là, je me mettrai pas la main dedans parce que ça pique quand même un peu. Ici, on a un autre début de cocombre. Donc, on a plein de choses dans notre jardin. Donc, c'est ça le tour de notre jardin. En fait, si vous voudriez un conseil pour nos tomates, ben on n'a juste pas. On a fait pousser nos tomates. On a rien fait de particulier. On les a arrosées. On a mis des tuteurs. Si vous vous demandez c'est quoi, eh bien, c'est cette petite chose en métal qui les fait grimper. Donc, on a mis des tuteurs et c'est tout. On n'a rien fait d'autre. On n'a pas vraiment de conseils. Et même notre voisin là, d'en face nous demandait qu'est-ce qu'on avait fait comme truc. Et ben, il n'y a pas de truc. Il nous disait que ces plants de tomates avaient poussé pas mal moins vite. Mais on n'a pas de truc en fait. C'est juste qu'on les a plantés. Au début, on a eu peur un peu parce qu'on a mis du compost forestier dedans. Ainsi que de la terre à jardin. Et on n'était pas sûr qu'on aurait dû mettre du compost forestier. Parce que vous voyez, nos tomates poussaient pas mal vite. On se demandait si c'était une bonne chose. Bref, je vous laisse, je vais aller dîner. Donc, c'est un petit aperçu de notre jardin. À plus!